Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Exercices vitaux ». Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. 1 Timothée 4, verset 8. Ceux qui pensent que, dans ce texte, Paul sous-estime le soin du corps se trompent. Il a lui-même dit que le corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avons été rachetés par Dieu, voir 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Le soin du corps exige des efforts et l'exercice de la piété implique un engagement. Le soin corporel est utile à peu de choses. 1 Timothée 4, verset 8 en parle, dans le sens où il se limite à cette vie, tandis que l'exercice de la piété nous projette dans l'éternité. La couronne de vie est beaucoup plus précieuse qu'un trophée ou une couronne obtenue dans une course. L'exercice physique profite à la fois au corps et à l'esprit, car il réduit l'hypertension, les risques de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète et de dépression, entre autres bienfaits. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, recommande 2 heures et demie d'activité physique modérée répartie sur la semaine. Voici quelques conseils pour commencer une activité physique. Trouvez un endroit approprié pour cela, comme un parc, une plage, etc. Ensuite, commencez par une activité qui ne nécessite pas une excellente condition physique. Ensuite, pratiquez cette activité physique près de chez vous, sans vous déplacer loin. Enfin, demandez de l'aide pour garder cette habitude. Il est bon d'impliquer notre famille et nos amis dans notre activité physique. En ce qui concerne l'exercice de la piété, il est recommandé des doses quotidiennes de prière, de méditation, d'auto-examen, de confraternité, de service et de témoignage. Paul déclare que c'est pour cela que nous nous battons, comme l'athlète au maximum de ses possibilités avec effort et engagement. Nous exercer à la piété ne nous profite pas seulement à nous, cela profite aussi à ceux que nous influençons. Nous devons montrer l'exemple en parole, avec un discours sincère, transparent, honnête et aimable. Nous devrons montrer l'exemple dans notre comportement, nos habitudes et notre style de vie. Paul aimait Timothée parce que Timothée aimait Dieu. Sa connaissance intelligente de la piété expérimentale et de la vérité lui donnait distinction et influence. L'influence morale de son foyer était solide, constante, pondérée, invariable. La parole de Dieu était la règle qui guidait Timothée. Faisons des exercices physiques et des exercices de piété. Ils sont vitaux pour le corps et l'âme, pour cette vie et pour l'éternité. Amen.